Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, votre couverture, une couette, un plaid tout doux, quelque chose qui vous vraiment où vous vous sentez bien, vous êtes en mode cocooning et versez-vous une tisane, un jus frais, quelque chose qui vous fasse plaisir pour vous détendre. Allumez une bougie, de l'encens. C'est notre petit moment à nous, notre petit moment à vous. On va voir ensemble qu'est-ce que l'univers, les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire passer à travers moi comme message. D'accord? On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon instrument magique, donc avec des notes vraiment énergétiques qui vont vous détendre et qui vont vous guérir. D'accord? Allez, c'est parti mes petites étoiles. J'espère vraiment que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien et je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Bienvenue à toutes les nouvelles petites étoiles. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne et je vous remercie infiniment de liker, commenter, partager et de vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit aussi bien sur YouTube que sur TikTok. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, on va commencer avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Hop, ben voilà, ça s'est retourné. On a l'ange du miracle. Waouh, magie de la vie, possibilité. On est en train de vous dire que là, à travers cette vidéo, il y a un miracle qui arrive dans ta vie très vite, dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Un miracle va se produire dans ta vie. Tu vas pas t'y attendre, tu t'y attends pas. Et là, on te dit que réellement un miracle va se produire. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, quelqu'un qui veut vraiment t'amener beaucoup d'amour. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui t'attire, vous vous attirez, il y a de l'énergie, il y a du magnétisme entre vous. Ce que j'entends, c'est que tout est possible, rien n'est impossible, la magie de la vie. Il y a quelque chose de magique qui va se produire dans ta vie, là, maintenant, tout de suite, dans les prochains jours. Il y a un miracle qui arrive, d'accord? Eh bien, écoutez, c'est une merveilleuse carte, cet ange du miracle. Je vais vous le mettre ici. Il va nous accompagner durant cette vidéo. C'est juste incroyable. Alors, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés quelles sont les énergies du moment. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ça y est, c'est tombé. La carte est tombée. Que ressentez-vous maintenant? Que ressentez-vous? J'entends qu'il y a quelqu'un là qui pèse le pour et le contre. Qui doit faire un choix, qui doit écouter son cœur, qui doit vraiment... vous devez vous poser les bonnes questions.
qu'est-ce que vous ressentez intérieurement réellement. Il y a quelqu'un qui est en train de ressentir des choses qui la déstabilisent, qui le déstabilisent. Il y a un grand soleil, c'est juste incroyable au moment où je vous parle là. Un grand soleil, une grande lumière. Donc c'est comme si tu vas être éclairé sur ce que tu ressens ou cette personne va être éclairée sur ses sentiments. Alors, il y a la pleine lune aussi qui arrive là samedi dans le signe de la balance. Et comme par hasard, cette posture de cette féminine me fait penser à la balance, au signe de la balance. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est du signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Ça parle d'équilibre, ça parle de choix, ça parle de justice. D'accord, justice divine. Il y a quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur, beaucoup de distance par rapport à vous et par rapport à quelque chose qui le déstabilisait ou qui vous déstabilise. Là, on a la planète Gaïa, la planète Terre. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a pris beaucoup de distance, beaucoup de hauteur. Et cette personne est en train de faire un choix. Mais un choix du cœur par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à vous. D'accord? Bon, bah super. Je vais prendre une gorgée de tisane. Et puis, on va voir un petit peu quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Pour cela, je vais prendre mon oracle invitation à l'intuition, mon bébé. Si vous voulez me le commander, j'en ai en stock, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com et j'y répondrai au plus vite. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a une belle lumière. Je vais baisser mon téléphone, je vous entends dire Angel, on voit pas. On voit pas la carte, on voit pas ta boule de cristal. Donc voilà, je vais essayer. Est-ce que vous voyez tout? Normalement, c'est bon. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Elle parle, hein. Regardez. Eh bien, on vous parle d'un oiseau rare. Un oiseau rare. Alors, j'entends que c'est quelqu'un qui... peut-être que c'est toi. Tu es son oiseau rare. J'entends que tu travailles beaucoup. Hein, tu es quelqu'un d'ambitieux ou ambitieuse. On a la carte 80, donc peut-être son année de naissance ou ton année de naissance. On parle de quelqu'un d'ambitieux ou d'ambitieuse, quelqu'un qui n'a peur de rien, quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, hein, à grimper plus haut. C'est quelqu'un qui s'est élevé spirituellement, qui a pris de la hauteur. Alors, on va regarder. On parle de la reine des fleurs. Vous êtes sa reine, vous êtes la reine des fleurs. Peut-être que vous êtes fleuriste, vous aimez les fleurs, vous avez un beau jardin, vous êtes en train de justement vous occuper de votre jardin intérieur et extérieur, en train de planter des fleurs. Vous êtes sa reine, vous êtes quelqu'un qui portait beaucoup de fleurs, qui aimait les fleurs. On parle de quelqu'un qui va s'épanouir, il y a un épanouissement, un accomplissement, une réalisation. On vous dit que vous êtes au top. Vous êtes au top en ce moment, vous allez être au top. Donc il y a vraiment des belles énergies, c'est la carte 32, peut-être votre âge ou son âge. Mais j'entends que là, réellement, vous vous sentez mieux, vous allez vous sentir mieux. D'accord ? Bon, on vous parle aussi de Miss Sexy. Alors, vous êtes certainement quelqu'un de très sexy, très charnel. J'entends que là, vous allez sortir les dessous, les porte-jartelles, etc. Vous allez vraiment coordonner le haut et le bas ou alors dépareiller exprès. Ça va être vraiment mis en scène. J'entends que vous allez faire une mise en scène sexy par rapport à votre autre. J'entends qu'il va y avoir certainement, je sais pas, un rendez-vous galant, une soirée particulière, ok. On vous dit que vous êtes sexy, vous êtes attrayante, c'est la carte 54, peut-être son âge, votre âge, département, je ne sais pas, ça doit vous parler. Vous lui faites tourner la tête en tous les cas, on vous dit que vous lui faites tourner la tête et qu'il va y avoir un moment charnel. Vous êtes quelqu'un qui le déstabilisait beaucoup par votre côté sexy. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes juste par votre attitude, parce que vous dégagez, vous le perturbez. J'entends que vous perturbez votre autre. Et qu'il va y avoir vraiment un moment charnel, sexy, une mise en scène. J'entends que vous allez faire une mise en scène qui va vraiment lui donner
de l'attrait. J'entends que vous allez vraiment rallumer quelque chose en lui, passionnel. Vous allez lui mettre le feu. Il va vous désirer à un point, mais incroyable comment il vous désire. Vous lui faites tourner la tête complètement. Il a la tête à l'envers. Bon. Ok, alors on va regarder. Donc il y a peut-être une soirée spéciale ce soir ou dans les prochains jours. Peut-être un anniversaire, une occasion particulière. En tous les cas, on vous dit que vous êtes un oiseau rare, que vous êtes une personne très sexy et que vous lui faites tourner la tête. Vous êtes la reine, hein, vous êtes sa reine. Alors je prends le jeu à l'envers. Vous lui faites tourner la tête, vous voyez, il prend les choses à l'envers, je sais pas. Alors on va regarder. Oula, on voit des cartons. Alors, il y a peut-être un déménagement qui est prévu. Carte 30. Une découverte secrète. Vous allez découvrir quelque chose qui était caché. Quelqu'un veut vous découvrir, quelqu'un essaye de rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il veut en savoir plus. On parle vraiment de déménagement. Les choses bougent maintenant, on te dit. Hein. D'accord? Peut-être que tu avais envie de déménager ou que tu as envie de changer. Il y a un changement qui se profile là. D'accord? Bon. Alors, on va faire un petit jeu parce qu'avec cet oracle, c'est vraiment un oracle que j'ai créé pour vraiment développer votre intuition, s'amuser. Vous allez penser à une question et vous avez le choix entre oui et non. Ça sera vraiment une question où il faut une réponse précise. Donc, prends le temps de respirer, de te poser, peut-être mettre sur pause. Pense bien à la question que tu veux savoir. Et moi, avec mon oracle, comme je l'ai créé de façon à ce que vous puissiez avoir une réponse précise, donc je vous explique, par exemple, vous voyez sur l'encart de Miss Sexy, c'est rose, et puis sur l'encart de l'oiseau rare, c'est bleu. Donc, vous pouvez le programmer, c'est-à-dire quand vous recevez l'oracle, vous dire, bah voilà, le rose, c'est oui, le bleu, c'est non, par exemple. Vous le faites comme vous voulez. Donc, chaque personne a sa réponse et aura sa réponse. Donc, vous choisissez si la réponse est oui en rose ou non. Et bleu, pareil, si c'est oui ou non. Donc, toi qui es derrière cet écran, tu vas activer la réponse. Tu vas programmer mon oracle pour ta réponse. D'accord? Donc, moi, je ne sais pas comment tu l'as programmé. Moi, je vais me poser une question à l'intérieur de moi pour une réponse pour moi. Et toi, t'en fais autant. Et donc, en fonction de la carte qui va tomber, de la couleur de la petite étiquette, de l'écriture, et ben on saura si c'est oui ou non. D'accord? Allez, concentre-toi. Moi, je me concentre pendant que je bats les cartes. Je me pose une question à moi-même, enfin à moi-même, dans ma conscience, à mon oracle, et j'aurai une réponse. D'accord? Et toi aussi. Donc, je ne sais pas comment tu le programmes, mais programme-le maintenant. Mets sur pause, tu dis voilà, le rose c'est oui ou non, le bleu c'est oui ou non, et je pose la question suivante. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis, une réponse précise à la question de mes petites étoiles et à la mienne par la même occasion, sachant que moi j'ai programmé mon jeu. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer une réponse précise pour mes petites étoiles. Allez, j'aimerais que la carte tombe. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Donc là, tu penses bien à ta question. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes anges, mes guides, merci de me passer une réponse précise. Bon, elle veut pas tomber, donc je vais aller la chercher. Allez, c'est cette carte.
Donc on te dit symphonie des oiseaux et c'est rose. Donc la réponse pour toi, en fonction de comment tu as programmé l'oracle, tu vas savoir si c'est oui ou non. Donc c'est rose. Moi, le rose pour moi, c'était oui. Donc à ma question, c'est oui. Mais je vous dirai pas ce que j'ai posé comme question, ça m'appartient. Et toi aussi. Donc, symphonie des oiseaux, nostalgie, envie de s'évader et de musique. Il y a quelqu'un peut-être qui joue de la musique pour s'évader, qui écoute les oiseaux, ça l'enchante, ça lui fait du bien. Les oiseaux, c'est la communication, d'accord? Donc, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir de la communication avec ton autre. Peut-être que cette question, c'était ça. Est-ce qu'on va communiquer? Est-ce qu'il va y avoir une communication? Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va me téléphoner? Est-ce qu'il va me parler? Est-ce qu'on va se parler? En tous les cas, je ressens que cette personne est nostalgique et pense à toi, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de s'évader. Quelqu'un qui aime la musique mais qui a envie de s'évader, qui peut-être s'ennuie dans sa vie. Tu lui manques, il pense à toi, il est mélancolique. D'accord? Peut-être qu'il écoute, ou elle écoute, hein, je dis il parce que je suis une femme, mais si toi tu es là pour une femme, bah, tu peux dire elle. J'entends que cette personne écoute peut-être une musique qui lui fait penser à toi. D'accord? Et toi qui regardes cette vidéo, tu dois savoir quelle musique. Une musique qui lui fait penser à toi. Bon. Ok. Alors, on est à 16 minutes. Je vais prendre une gorgée. Symphonie des oiseaux. Elle est belle cette carte. Quelqu'un qui regarde le ciel et qui regarde les oiseaux, qui se prépare à migrer, comme toutes les hirondelles. Vous savez, quand les oiseaux commencent à se préparer, ils se mettent sur les fils pour partir, migrer, pour changer de pays, pour aller vers le soleil. Donc il y a vraiment quelqu'un qui pense à toi. Bon, allez, on va continuer, s'il vous plaît. Oups, ça y est, ça parle. Il parle bien, mon oracle. Alors, on me parle de pièces de pulse, du pulse. Carte 29, peut-être ton jour de naissance, ton âge ou son jour de naissance. Il y a une attirance, une complicité, il y a des regards. Vous avez enfin trouvé cette pièce manquante. Cette pièce qui manquait à votre pulse pour bien le compléter, pour bien le terminer, pour être entier, entière. Là, on te dit que c'est vraiment la personne que tu cherchais. Il y a beaucoup de complicité, il y a des regards, tout se passe dans le regard. Cette personne a envie de te porter, de te prendre dans ses bras. Il y a vraiment une forte complicité, il y a une forte attirance. Et vous l'avez enfin trouvé. D'accord? Bon, donc oui, l'ange des miracles vous dit que vous allez enfin trouver. Ou si tu es là pour quelqu'un, savoir si c'est ta pièce de pulse et la bonne personne, apparemment oui. Et on te parle d'un super-héros, un homme qui arrive rapidement pour te soutenir. Donc cet homme arrive rapidement comme un super-héros, avec sa cape, comme Superman. Carte 79, peut-être son année de naissance ou la tienne. Tu vas avoir un signe. En tous les cas, on te dit que c'est un homme qui arrive rapidement pour te soutenir, te sauver, t'aider. Qui arrive comme par magie, d'un secours rapidement. Donc c'est rapide à partir de maintenant. Et là, on te parle du coffre à trésor. Le coffre au trésor, donc... il y a quelqu'un qui garde un secret en lui, où tu es son trésor. Tu vas trouver ton trésor comme une chasse au trésor qu'on cherche depuis si longtemps. On a pris la carte, on a fait le chemin plusieurs fois, on ne le trouve pas, on ne trouve pas ce trésor, ça a été difficile. Mais là, c'est comme la pièce de pulse, tu vas trouver ton trésor, tu vas trouver quelqu'un d'inestimable, de brillant, de vraiment quelqu'un qui va avoir énormément de valeur pour toi, pour ton cœur. Ça va être quelque chose que tu vas peut-être garder secret pour toi et on te conseille de le garder pour toi, un secret. Ne parle pas de cette relation à qui que ce soit pour le moment. Garde ça pour toi. C'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas aussi, qui ne communique pas, qui garde des secrets. Mais intérieurement, c'est un vrai trésor. C'est quelqu'un qui a vraiment un bon cœur, quelqu'un qui a peut-être une carapace qui montre une image, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un de vraiment de merveilleux. C'est quelqu'un qui garde beaucoup les choses à l'intérieur de lui. On parle du chakra de la gorge, donc il y a besoin de s'exprimer
d'exprimer des choses qu'on retient, qu'on garde comme un trésor à l'intérieur de soi. C'est le chiffre 5. Donc ça peut être le 5 au mois de mai, hein, puisque le mois de mai c'est le chiffre 5, ça peut être le 5 mai. On vous parle de la couleur bleue et de la pierre aigue marine. Donc c'est peut-être la pierre que tu devrais porter en ce moment. Moi en ce moment j'ai envie de porter du bleu. Je suis encore habillée en bleu ciel. Est-ce que c'est les énergies de Maman Marie ou justement le chakra de la gorge qui a besoin de s'exprimer? C'est aussi l'intuition, le bleu. Donc sont vraiment des beaux messages, hein. Donc je te conseille de porter une aigue marine, on te conseille de porter une aigue marine. Et puis on va voir la suite des messages. Pour cela, je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors en parlant de bleu, je vais prendre un oracle qui est dans une boîte toute bleue. C'est 1111, l'art divinatoire, et c'est Aïssaïtou qui a sa chaîne sur YouTube, ma consoeur, qui a une très belle chaîne. Vous pouvez aller voir sa chaîne, j'adore ce qu'elle fait. Elle vend un oracle, son oracle, et elle vend aussi des bougies pour faire des vœux, pour attirer l'amour. Là, celle-ci, c'est pour attirer l'amour. Et il y en a une pour l'abondance. Enfin, il y en a plusieurs. Si ça vous intéresse, allez-y. Dites-lui que vous avez vu sur Angel Lumière Divine son oracle ou ses bougies. Ça lui fera plaisir. Moi, ça me fait plaisir qu'elle sache que je parle d'elle. Et je la remercie de me l'avoir envoyée. On va voir ensemble quels sont les messages avec cet oracle. Je regarde si j'ai pas oublié une carte de présentation. Non, bon, impeccable. Donc 11-11, l'art divinatoire, avec une très belle boîte. Allez, en plus, son dos de carte, c'est l'arc-en-ciel, comme vous le savez, j'adore l'arc-en-ciel. Je suis connectée à l'arc-en-ciel. Donc là, on va avoir des beaux messages, j'en suis certaine. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Regardez ce qui vient de tomber, carte 4, le choix. Et c'est ce qui est tombé tout à l'heure avec la carte des rebelles sacrés. Encore une fois, il y a quelqu'un qui doit faire un choix, qui va faire un choix. Il y a un effet miroir entre vous, il y a le feu, il y a la flamme, la passion, il y a une connexion entre vous. Oui, il y a un effet miroir. Il y a la lumière entre vous qui vous relie. Vous êtes reliés tous les deux, d'accord, par la flamme de la passion et l'envie, le désir. Il y a vraiment quelque chose de beau. Donc, il y a quelqu'un qui va faire un choix et le bon choix. Peut-être que toi, tu es entre deux aussi, tu dois faire un choix. On va regarder, on va continuer. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Bon, elles veulent pas tomber, donc on me dit qu'il faut que j'aille les chercher. On va aller les chercher. Je vais couper en me concentrant. C'est pour vous, donc j'utilise la main droite. Ça aurait été pour moi, j'aurais utilisé la main gauche. Allez, on va aller chercher les messages pour vous, mes petites étoiles. On parle de l'enfant. Alors, ça peut être votre enfant intérieur, son enfant intérieur. Peut-être que vous avez un enfant ou il a un enfant. Et on parle de votre regard d'enfant qui regarde le château, qui regarde cette belle demeure. J'ai l'impression vraiment qu'il va se passer un miracle. Vous allez déménager, vous allez construire une maison, vous allez peut-être prévoir
de réaliser un rêve d'enfant, peut-être d'aller voir un château, d'aller visiter un château ou, alors j'entends Disney, vous savez le château de Disney là qui est magnifique, du reste j'ai vu un reportage hier, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur Disney, c'était juste superbe. Peut-être que votre enfant intérieur vous appelle à aller à Disneyland hein, pour vraiment l'exprimer, que votre enfant intérieur se sente bien. Mais j'entends vraiment que vous allez réaliser un rêve que vous avez depuis l'enfance. Peut-être que c'est d'avoir un enfant, pour certains, certaines, il y aura peut-être un enfant qui va arriver de cet amour. Enfin, il y a vraiment des beaux messages. Alors, on va regarder encore qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers cette vidéo. Bon, récolter, carte 41, peut-être son âge ou votre âge. Il y a quelqu'un qui travaille dur là, avec sa pelle, qui est en train de creuser au plus profond de lui pour aller récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez vraiment semer des belles petites graines. Et là, c'est en train de pousser. Vous allez récolter l'abondance depuis votre enfant. Depuis votre enfance. Alors, peut-être que vous êtes artiste, hein, regardez avec cette fontaine et ce violon. Vous allez récolter par rapport à l'art. Vous êtes quelqu'un d'artiste, quelqu'un est artiste. Il y a vraiment là, avec cette fontaine, j'entends que, et encore la musique avec le violon, c'est peut-être un musicien ou vous êtes une musicienne. En tous les cas, il y a quelque chose avec la musique. Et vous avez une spécialité bien définie dans l'art. Alors ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la comédie, ça peut être plein de choses, mais quelque chose d'artistique. Et là, on a la carte 18, intention. Donc, on vous dit que c'est le moment de mettre vos intentions, d'allumer des bougies avec l'intention que vous souhaitez. L'amour, l'abondance, la santé, la guérison, je ne sais quoi, tout ce que vous souhaitez. Allumez une bougie, d'accord, une petite bougie, en pensant à ce que vous désirez. Vous la laissez brûler jusqu'à ce qu'elle se consomme totalement. Vous pouvez mettre un petit lampion, une petite bougie chauffe-plat, pour pas que ça dure trop longtemps, et puis vous mettez l'intention dedans par rapport à ce que vous souhaitez. Ok. En tout cas, j'entends qu'il y a peut-être beaucoup plus d'amour. Hein. La flamme, il y a plusieurs flammes, il y a plusieurs petites flammes. Et j'entends que cette personne a l'intention de venir vers vous et de vous parler. Vous allez avoir un éclaircissement de la lumière sur ce qui se passe entre vous avec un homme. D'accord, avec un homme, carte 16. Un homme qui veut y voir clair, plus clair. Par rapport à sa famille, par rapport encore à la maison. Hein. Une carte 14. Donc aujourd'hui, on est le 14 avril. Pour moi, c'est un jour particulier parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Elle a 20 ans aujourd'hui, mes petites étoiles. Rien que de vous le dire, je suis émue. Il y a 20 ans en arrière, ma fille est née ce jour-là. Un petit bélier. Et donc, voilà. Bon, bref, c'était la petite aparté. Donc, ce soir, on va aller dîner au restaurant avec ma famille pour souhaiter son anniversaire à ma puce qui a 20 ans, ma petite princesse. J'entends que, regardez, cette maison-là, il y a une petite maison qui est en train de grandir. Donc peut-être que vous allez agrandir une maison, peut-être que vous êtes en train d'agrandir votre maison, mais c'est comme si il y a quelque chose qui a grandi. Pour du beau, pour du plus grand, quelqu'un qui voit les choses de plus en plus grandes avec vous, se projette de plus en plus, peut-être veut fonder une famille avec vous, d'où l'enfant. Peut-être que cette personne va construire sa propre maison de ses mains aussi. C'est quelqu'un qui est dans la construction, je ne sais pas. Mais ça me parle de maison, hein. Donc il y a certainement un déménagement, l'intention de vivre ensemble. On vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, qu'il est malin comme un sage et qu'il voit à travers votre jeu. J'entends que vous aussi, vous avez beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui aime bien faire le singe, qui aime rigoler, qui aime vous faire rire et qui a de l'humour et qui a de l'intuition. Peut-être que cette personne n'en prenait pas conscience, mais aujourd'hui, elle ressent beaucoup de choses pour vous, en tout cas, beaucoup de sentiments, de plus en plus.
Regardez, il y a l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Vous allez trouver votre équilibre. Clairement là, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir épanoui. Votre relation, c'est pour du mieux. J'entends que vous êtes le jour et la nuit et que c'est vraiment un équilibre entre vous. C'est la personne qu'il vous fallait pour vous sentir bien. D'accord? Alors, on a la carte 30, le savoir avec le hibou. Et encore une fois, la balance. Donc, je pense, regardez, avec la lune, là, il y a la pleine lune. Il y a la pleine lune samedi, je ne sais plus à quelle heure elle est, dans le signe de la balance, comme par hasard, il y a la balance, le savoir. Il y a la lune, la pleine lune. Vous allez savoir, vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous observe, cet oiseau de nuit, là, pendant la nuit, qui a du mal à dormir et qui pense à vous. Vous êtes connecté, hein. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse et un grand savoir, qui a fait beaucoup d'études, qui a beaucoup appris de sa vie, de son passé. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la justice, quelqu'un qui veut vraiment un équilibre, quelqu'un qui a compris que vous étiez la personne qui allait lui donner l'équilibre dans sa vie. Vous êtes la personne qui lui manquait. Donc, c'est comme si cette personne le savait déjà au fond de lui avec son intuition. Tout est dans le regard, il y a eu vraiment une connexion dans le regard. Il a fait ces yeux-là quand il vous a vu, quand il vous regarde dans les yeux. Regardez ce hibou, comment il vous regarde. Il vous fixe et il ne sait pas trop comment faire. Là, vous voyez, s'il bouge, la balance va basculer. Donc, il reste droit, il ne bouge pas et il vous observe. D'accord? Ça vous fait presque peur, hein? Alors, il vous observe parce que vous êtes l'équilibre. Vous êtes la femme qu'il lui faut. Clairement. Regardez. Il voit bien que vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous êtes dans la lumière, vous avez trouvé votre équilibre. Lui est plutôt dans l'ombre, dans la nuit. C'est un oiseau de nuit. Et il cherche à trouver son équilibre. J'entends que peut-être cet oiseau de nuit va avoir du mal à dormir la nuit de vendredi à samedi ou déjà de plusieurs nuits. En tous les cas, il y a peut-être de l'insomnie, quelqu'un qui est plutôt du soir que du matin. Alors, on va regarder. Quelqu'un qui travaille beaucoup là, qui est en train d'évoluer, qui cherche un chemin pour évoluer par rapport à son travail. Vous l'avez peut-être rencontré via son travail ou votre travail. En tous les cas, par rapport à son travail, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, quelqu'un qui est très reconnu, quelqu'un qui est connu dans son domaine. Alors, j'entends aussi, c'est peut-être quelqu'un qui fait des escaliers, je sais pas, hein. Ça peut être ça, c'est pas pour tout le monde. Mais en profession, là, il y a beaucoup d'escaliers. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être maçon, fait des escaliers en béton, ou alors un menuisier qui fait des escaliers. Je sais pas, hein, ce que j'entends. Mais en tous les cas, il est en train de faire des escaliers pour évoluer et vous retrouver. J'entends que là, il monte, il gravit les marches, il est en train de progresser. Bon. C'est comme si on vous disait que la vérité est en train de prendre les escaliers, hein, et le mensonge a pris l'ascenseur, mais la vérité a pris les escaliers. Donc, vous allez apprendre des choses très très bientôt, doucement mais sûrement. Cet oracle me parle beaucoup. Elle l'a créé un peu comme moi je crée mes oracles, c'est-à-dire avec des illustrations, des mots-clés, et puis ensuite... C'est à nous de broder, c'est à nous de sortir les phrases, les mots, les images qui nous viennent. Ça, c'est super intéressant parce que ça nous influence pas, en fait. Ça nous aide à progresser et avoir de l'intuition, et ça, c'est super. Alors, on parle de temps, un koala là, avec une horloge dans le ventre. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a l'horloge hormonale du temps pour avoir des enfants, je ne sais pas. Il est temps, il est temps. Quelqu'un qui prend son temps aussi. Un koala qui a envie de vous prendre dans ses bras. Quelqu'un qui est plutôt comme un nounours. Mais le koala, vous voyez, il a un équilibre entre le blanc et le noir. Donc, c'est quelqu'un qui va mettre du temps pour venir peut-être à vous. C'est quelqu'un qui est posé là et qui vous attend. D'accord? Et qui peut-être se dit, bon, est-ce que je vais faire le premier pas? Est-ce que... Je sais pas, en tous les cas, il y a encore du temps. On vous dit patience. Par rapport à son attitude, d'accord? Vous savez pas trop quoi penser parce qu'un coup, il rigole, un coup,
il sort les crocs, un coup, il fait la tronche. Voilà, donc l'attitude en ce moment, je dirais que ça varie beaucoup et que il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui attendez, je prends une gorgée. Qui vous déstabilisent par rapport à leur humeur, mais vous gardez le sourire. Il y a des gens autour de vous, toxiques, qui essayent de vous faire peur, de vous déstabiliser, de vous influencer. Et on vous dit, ne vous laissez pas faire, gardez le sourire. Ok? C'est eux qui seront déstabilisés si vous gardez le sourire. On vous dit courage. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre son courage à deux mains, là, et qui va avancer vers vous avec son armure et son épée. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui va faire preuve de courage. Quelqu'un qui peut-être cache son identité réelle. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de trouver sa propre identité. J'ai quelqu'un qui aime les chaussures en tous les cas, hein, qui a beaucoup de chaussures. Est-ce que c'est vous, mes petites étoiles, hein, vous êtes fan de chaussures? Ou alors c'est quelqu'un qui va vous faire prendre votre pied. Hein. Il y a peut-être plusieurs solutions. En tous les cas, on parle d'identité. Quelqu'un qui a peut-être plusieurs identités, plusieurs facettes aussi. Hein. Alors, regardez. Il y a la lutte. Il y a quelqu'un qui lutte. Quelqu'un qui lutte à ne pas tomber, à ne pas couler avec son bateau là sur le dos du mouton. C'est un bélier aussi. Quelqu'un qui se repose sur ses acquis, j'entends. Il lutte pour éviter... J'ai l'impression qu'il lutte par rapport à votre personnalité, parce que vous avez une forte personnalité. Et peut-être qu'entre vous, il y a peut-être un rapport de force, dans le sens où c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de caractère, d'ambition, et vous aussi. Bon, on me dit là que vous allez trouver chaussures à votre pied. Ok. Il pense avoir trouvé chaussures à son pied. Un peu comme Cendrillon, hein, vous allez essayer des chaussures. Peut-être que cette personne va vous offrir une paire de chaussures. Ça va être Cendrillon des temps modernes. Il va vous offrir une paire de chaussures à talons. Parce qu'il aime les talons. Il va essayer de vous faire changer peut-être. Il aime votre style. Ou alors, vous êtes plutôt au contraire chaussures plates ou chaussures sportives et qui va vouloir vous faire porter des talons. Ça peut être ça. Hein. Mais je ressens plus que vous êtes sexy, on vous l'a dit, donc plutôt talons. Et on vous dit que vous allez trouver chaussures à votre pied. On parle de renouvellement. Donc, vous allez renouveler un contrat. Vous allez renouveler cette histoire d'amour. C'est écrit, c'est votre destin. Il y a une nouvelle page qui s'écrit. Carte 43, c'est peut-être son âge ou votre âge. Alors, il y a un renouvellement. Après la mort, là, il y a la mort. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était fini. Il y avait peut-être une histoire de fini, de terminé, et puis qui va reprendre. Ou inversement, il y a quelque chose qui avait recommencé, une nouvelle vie, et puis il y a quelque chose comme ça. Tous les cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, d'accord, qui pense à vous. Il y a peut-être un deuil dans la famille, autour de lui, autour de vous. Cette personne a peut-être perdu quelqu'un à l'âge de 25 ans. C'est la carte 25. Ça l'a vraiment perturbé. Alors, et on parle de voyage. Oui, il avait perdu. C'est quelqu'un qui perd la boule pour vous, qui perd le nord, qui cherche, qui vous cherche, qui est déstabilisé. Vous lui tournez la tête, hein, je vous l'ai dit. Hein, vous lui tournez la tête. Il en a plein la tête. Il pense à vous. Et c'est quelqu'un qui aime voyager, qui veut voyager, qui peut-être quelqu'un qui va changer de direction, j'entends. Quelqu'un qui va changer d'orientation aussi, professionnelle. Vous êtes quelqu'un qui lui projetait de nouveaux horizons, de nouveaux... comment on appelle ça?
de nouvelles coutumes, nouvelles civilisations, vous n'êtes pas de la même coutume, de la même origine, j'entends peut-être. Et à travers vous, il va voyager. Il va voyager, il va apprendre comment vivent votre famille, vos coutumes, voilà, votre histoire, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un voyage qui se profile. Il a besoin de voyager, il aime voyager, il aime changer de pays, il aime voir d'autres choses. Il y a eu un rejet là. Quelqu'un qui se sent rejeté. Est-ce que c'est vous ou lui? Il a peur du rejet, il a une blessure du rejet. Il a peur d'être rejeté, de prendre un seau d'eau froide sur la tête. J'entends que peut-être vous avez pris un seau d'eau froide sur la tête. Il vous a rejeté, d'accord? Ça vous a fait tout drôle. Vous vous êtes senti, mais il y a eu un froid mais incroyable entre vous. Vous n'avez pas compris pourquoi, vous n'y voyez pas clair. Et j'entends que cette personne, à son tour, va avancer à l'aveugle vers vous, sans voir clair, et que il a peur que vous lui jetiez un seau d'eau sur la tête. Je ne sais pas, c'est comme si il y a quelque chose là qui... il est dans le brouillard, cette personne est dans le brouillard, elle ne voit pas clair, elle n'y voit plus clair, et elle a peur de se prendre une douche froide. Mais parce que cette personne a aussi... vous a fait ce rejet, et donc là, cette personne sait que ça va être compliqué de revenir vers vous. Bon, j'entends que vous avez un don. Vous avez un don magique, vous ressentez les choses. Vous êtes peut-être chaman, vous êtes peut-être médium, je ne sais pas. Vous lisez l'avenir dans les coquillages. Il y a des étoiles, hein, des petites étoiles là. C'est marrant, ça me parle. Cette carte me parle, vous comprendrez plus tard. Mais il y a quelqu'un là qui porte un masque et vous le sentez, vous le savez. Vous allez y voir clair, vous le voyez, vous le pressentez. C'est plus fort que vous, vous savez vous sentez quelque chose. Et puis là, on vous dit que vous allez réussir, carte 44. Encore une fois, votre enfant intérieur, il y a la réussite. Vous voulez réussir depuis enfant, vous allez réussir ce que vous avez mis en place. Vous êtes quelqu'un d'ambitieuse, ambitieux. Vous avez des belles énergies. Là, en dos de deck, on a le changement. Hein. Donc, vous allez réussir vers le changement. Il y a une réussite de toute façon. Regardez, pour votre avenir. Dans l'avenir, il y a une réussite. Alors, je vais ranger ça. Et on va prendre un autre message. J'ai chaud aujourd'hui, il fait chaud. Il y a quelqu'un qui a chaud. Alors... je vais prendre un message des anges gardiens de Dorine Virtue. Il m'a appelé cet oracle, ça faisait longtemps. Ce tarot, plutôt, c'est un tarot. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ce tarot veut vous dire à travers moi. Alors... c'est l'un des tout premiers tarots que j'ai acheté. J'avais pas encore ma chaîne, c'est il y a bien longtemps. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît. Oups, regardez. Alors, on a le 2 de prospérité. Moi, je ressens que vous êtes en équilibre. Hein, regardez, vous avancez vraiment confiante. Vous allez avoir de la confiance. Vous allez garder votre équilibre. On vous dit d'avancer, continuer. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez à réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez exprimer l'enfant qui est en vous. C'est pour ça qu'on n'arrête pas d'avoir l'enfant. Il faut que vous retrouviez votre enfant intérieur et que vous vous laissiez guider par votre enfant intérieur. D'accord ?
Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Faites les choses avec le cœur, comme les enfants. Hein. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc si vous restez positif et que vous avez plusieurs emplois en même temps, plusieurs cordes à votre arc, et ben ça sera fructueux. D'accord, on vous le dit. Tu peux continuer, avance, mais retrouve ce côté positif et amusant et pur. Et voilà, quelque chose, il faut que tu retrouves cette petite étincelle, cette pureté que tu as en toi. Il faut faire les choses avec le cœur. D'accord, ne pas se forcer à faire les choses parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de faire les choses à contre-cœur parce qu'on stagne et on n'avance pas. Et en plus de ça, on propage du négatif au lieu de propager du positif. Et ça freine. Donc faites les choses avec le cœur et vous verrez que vous allez avancer. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui est attiré à vous. C'est son enfant intérieur qui l'attire vers vous. Puisez les ressources en soi. Carte 2, ça parle de couple, d'union. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. D'accord? Donc, c'est pas anodin. Écoutez bien ce que vous ressentez, vous ne vous trompez pas. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. D'accord? Soyez patient avec vous-même et écoutez votre cœur. Il y a quelqu'un qui va écouter son cœur et qui va venir vers vous pour retrouver son équilibre, retrouver un nouvel équilibre. Ok, super. Alors, je vais prendre l'énergie des pierres de Nicolas McIntosh. Voilà, que j'ai acheté pour la chaîne. On va voir quel est le message avec ce très bel oracle. Alors, vous voyez, première carte, les anges. Je n'ai pas encore battu les cartes, mais les anges sont bien avec nous. Aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il y a une énergie angélique et un beau soleil. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer les messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. En tout cas, il y a des belles énergies. Hein. Je les ressens là avec l'ange du miracle. Je ne vous dis pas. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Alors, elles ne veulent pas tomber, décidément. Elles veulent rester dans mes mains. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides. Voilà, celle-ci s'est retournée, donc je la prends. Guérison profonde. L'azurite et la malachite. Guérison profonde. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une grande guérison profonde pour vous, pour votre autre, pour votre lien. On vous conseille donc de porter une pierre qui s'appelle l'azurite. Du reste, j'en ai une autour du cou et la bague que j'ai, c'est une azurite, c'est incroyable. L'azurite et la malachite, d'accord? C'est une belle pierre bleue qui aide aussi à l'intuition, au don, à la protection. Donc l'azurite et la malachite, la guérison profonde, c'est la carte 14. Et c'est la tempérance hein, dans le tarot, la carte 14. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus doux entre vous. Il y aura de la communication, il y a quelque chose qui se répare, quelque chose qui se guérit. Guérison profonde, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un donc qui est malade, mais ça peut être quelqu'un qui travaille pour la guérison. Votre autre, ça peut être un indice, ça peut être quelqu'un qui travaille pour la guérison, pour sa guérison, peut-être un médecin, un ambulancier, un infirmier, un magnétiseur, un rebouteux, je ne sais pas, enfin quelqu'un qui a un don aussi. Et en tous les cas, cette personne, vous lui apportez une guérison et cette personne vous apporte une guérison aussi. D'accord? Porter une azurite ou une malachite, c'est une pierre qui vous aidera à guérir ce lien et cet amour et quel que soit votre problème de santé. Alors, on va regarder le message de ces pierres. Alors,
Je vais prendre une gorgée. Alors, guérison profonde, énergie, vision. Donc, vous allez avoir des visions aussi. Peut-être que cette personne a des visions de vous. Donc, il y a aussi la citrine, le quartz et la calcite optique. Regardez. Une guérison profonde est en cours ou éventuellement nécessaire. De nombreux changements sont susceptibles de se produire dans votre vie à ce stade. L'azurite et la malachite sont connus pour ramener des émotions très intenses à la surface. Il faut les libérer pour guérir. Donc vous avez des choses à l'intérieur de vous qui doivent revenir à la surface et que vous devez affronter. Quelqu'un va vraiment aller chercher au plus profond de lui ses émotions. S'y accrocher plutôt que s'en affranchir peut nécessiter plus d'énergie. On peut comparer la situation à tenir un ballon de plage sous l'eau, alors qu'il essaye de remonter en permanence. Il faut beaucoup d'énergie pour le maintenir vers le bas. Il y a quelqu'un qui a envie de remonter vers le haut et qui persiste et qui résiste et qui reste sous l'eau. Donc là, c'est vraiment à lui ou à vous de décider de lâcher prise et de lâcher les émotions, de lâcher ses sentiments. Dès lors que vous le laissez faire surface, la lutte cesse d'exister. Vous connaissez des changements à l'image de la Terre. De la même manière que l'azurite et la malachite ressemblent à la planète vue depuis un satellite. C'est incroyable parce que tout à l'heure je vous ai dit, regardez, c'est incroyable. La planète vue d'un satellite, on l'a là. Non mais, je vous dis, ça me donne des frissons. Cette carte représente ce qui se passe au-dessus, se produit au-dessous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Autorisez-vous à libérer toutes vos sensations enfouies et sachez que tout au long de votre guérison, celle-ci intervient aussi autour de vous. Il est toujours recommandé de recourir à des exercices de purification lorsque vous éprouvez une libération profonde. Laissez-la s'exprimer à partir de votre corps, votre aura et l'environnement. Purifiez votre aura avec des bâtons de fumigation. Diffusez de l'encens dans votre foyer et ouvrez toutes les fenêtres pour le laisser s'échapper. Procédez à un grand nettoyage de printemps ou éliminez toute émanation stagnante. Faites place à une énergie renouvelée après avoir évacué toute trace résiduelle et indésirable. Offrez-vous aux échanges et autorisez-vous à ne faire qu'un avec le flux circulant en permanence autour de vous. Alors que ce processus agira comme filtre à tous les niveaux de votre être, vous commencerez par comprendre comment votre univers extérieur reflète votre univers intérieur. Magnifique message. Donc purifiez, je ne vais pas vous répéter ce qui a été lu, mais purifiez, ouvrez votre maison. Après avoir brûlé de la sauge ou de l'encens, ou voilà, on vous appelle à purifier, à nettoyer énergétiquement votre demeure, votre espace extérieur, mais aussi votre espace intérieur. Lâchez vos émotions, purifiez, alors ça peut être plein de choses, mais déjà il faut laisser, il faut assumer ce que vous ressentez, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de vous... Voilà, laissez sortir tout ça, d'accord ? Je crois que j'ai terminé pour cette guidance. Je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus. Et avant de terminer, je vais vous montrer un oracle magnifique. C'est Galar Déco qui fait ça sur Instagram. Vous allez la retrouver sur Instagram et sur son site galardéco.com. Regardez comme c'est beau, ce petit pochon. Chaque pochon est différent, différents tissus. J'adore, j'ai flashé dessus. C'est l'oracle de la Madone. C'est envoyé dans un beau papier de soie rose avec un petit cœur que j'ai collé du coup sur le dos du sachet.
Donc elle me l'a envoyé, je l'ai reçu aujourd'hui. C'est juste magnifique, les illustrations, les photos. Donc il y a un petit papier qui explique toutes les cartes. Hein, et puis voilà, le dos des cartes c'est ça. C'est pailleté avec des fleurs, j'adore. Donc on va prendre un message de Maman Marie avec cet oracle. Ok. On va voir un petit peu. Regardez, toutes les cartes sont différentes, elles sont magnifiques. Elles sont girly, elles sont comme j'aime. Les tissus, c'est exactement le genre de tissu que j'utilise dans ma déco. C'est superbe. Donc, j'ai pas résisté, je lui ai commandé. Ça a été rapide, je suis trop heureuse de l'avoir dans mes mains. En plus, il sent bon. Je sais pas ce qu'elle met dans son colis, mais ça sent bon. Donc, on va voir ensemble le message par rapport à ce lien de Maman Marie, par rapport à l'oracle La Madone. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Merci. Oups, elles veulent parler. Hein. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui est en train de se libérer, là, qui laisse tout tomber pour vous. J'entends. Quelqu'un va tout laisser tomber pour vous. Va tout lâcher pour vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci, Maman Marie, de me passer un message concernant ce lien d'amour de mes petites étoiles, s'il vous plaît. Alors, on va l'étaler et on va aller chercher une carte. Parce qu'elle ne veut pas tomber. Je ne sais pas ce qu'elles ont, les cartes, aujourd'hui. Allez, on y va. Je vais prendre celle-ci. On parle d'un échec et d'un retard. Donc, attention, il y a un échec, il y a un retard. Je dirais plutôt un échec, on est à l'endroit. Il y a un échec. Il y a peut-être là un léopard qui s'apprête à bondir, qui est en mode chasse, qui a peur d'échouer. Bon, on va continuer parce que le message... Alors, élévation. Tu es en train de t'élever après un échec. D'accord, tu as eu un échec, c'est pas grave, tout le monde en a, mais tu es en train de t'élever grâce à cet échec, ça t'a fait rebondir. Carte 11, ça parle aussi de flammes jumelles, de liens sacrés. Allez, encore, j'arrive plus à m'arrêter tellement j'adore cet oracle. Et on parle d'humanité. Donc là, j'entends vraiment que cette personne a quelque chose d'humain, très humaine. Elle est en train de retrouver une humanité, elle est en train de retrouver une élévation plus humaine. Elle est vraiment en train de se libérer. Alors, elle est en train de se libérer par rapport à ce qui se passe autour d'elle pour la joie et le bonheur. Donc, il y a vraiment la joie et le bonheur. Après des choses difficiles dans cette relation, la carte 13, donc c'est aussi le bonheur, c'est la chance, c'est la joie. Maman Marie te dit oui, tu as traversé un échec. Oui, tu es en pleine élévation, tu t'es élevé et tu as pris sur toi, tu travailles pour l'humanité, tu fais des prières pour l'humanité. En tous les cas, avec le chapelet, regarde, il est là le chapelet. Hein, donc si tu peux prier le chapelet, vas-y. Le plus souvent possible. J'ai l'énergie de la mer hein, avec les coquillages, l'étoile de mer, les mouettes, etc. Donc peut-être que tu es appelé à aller à la mer ou déménager à la mer, vivre à la mer, ou tu aimes la mer, tu aimes, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on te dit que tu vas avoir la joie et le bonheur. D'accord? Donc la joie et le bonheur arrivent, Maman Marie te le dit, rassure-toi par rapport à ce lien. Il y a vraiment la joie et le bonheur qui arrivent dans ta vie. Ok? Je vais reprendre un message avec mes deux oracles habituels quand même, en plus. Voilà. Hop. Message de Maman Marie et de Jésus. Allez, c'est... Oups! Regardez. Non, mais je fais pas exprès. Elle s'est retournée. Non, mais incroyable. On a l'ange du miracle. Et là, j'ai encore Marie qui se retourne et qui te dit miracle. Miracle, il y a un miracle qui va se passer. C'est miraculeux, c'est extraordinaire. Je n'ai pas de mots. Vous avez vu, je fais pas exprès. Je bats les cartes. Elle sort directement. Elle se retourne. Il y a bien un miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, si tu as un problème, si tu as des difficultés, aie confiance en Dieu. Un miracle arrive dans ta vie. D'accord? Super. Bon, on va voir un message de Jésus pour terminer. On va être à 1 heure. Hein. Pratiquement, on va faire vite. Voilà.
Allez, s'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles par rapport à ce lien, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Et après, je ferai un complément sur Vimeo. Pour ceux et celles qui voulaient compléter ce tirage et cette guidance, je vais utiliser mon oracle Manushka pour avoir des détails physiques et psychiques de votre autre, pour voir de qui on parle, pour être sûr que vous puissiez le reconnaître. Et puis, je prendrai mon oracle You and Me pour avoir des messages de son cœur et de son âme. Allez, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Avant de terminer, s'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, bah, encore une fois, il faut que j'aille chercher la carte. Allez. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, selon votre foi, si vous avez la foi, le miracle arrivera. Mais vraiment, c'est ce que Jésus te dit à travers moi. Si tu y crois, si tu as la foi, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas un miracle dans ta vie, qu'il n'y ait pas vraiment un miracle par rapport à une prière que tu as faite, que tu as demandé. Il y a un miracle. Regarde plus loin, regarde le soleil là. Il est là. Il te montre le soleil, Jésus. Crois en toi, crois en Dieu, crois en Jésus, à Marie, à l'univers, qu'il en soit fait selon ta foi, votre foi. Magnifique message. Bon, bah voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce sont des belles énergies, ce sont vraiment des très très belles énergies. J'ai vraiment pris plaisir de vous faire cette guidance. Donc je vous rappelle que pour voir la suite, enfin c'est pas une suite, c'est un complément. Je vais utiliser Manushka et mon oracle You and Me. N'hésite pas à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'informations. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous aime mes petites étoiles, vraiment je vous envoie plein d'amour, plein de magnétisme à travers ma voix, de guérison, de positivisme. Voilà, j'espère vraiment que je vous aide chaque jour à vous sentir mieux. Je vous fais des gros bisous.